Who knows what this is? Potatoes. Potato? So you think these are potatoes? Not potatoes, though. I don't know. Ça vous choque? Moi aussi. Je pense qu'on devrait en parler. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Cela fait 3 générations que ma famille est dans l'éducation et plusieurs années pour moi, notamment en tant que fondatrice de Children's School. Ce qu'on réalise très vite, c'est que travailler avec des enfants ne se résume vraiment pas à un plan de cours. Il existe en réalité tout un écosystème qui gravite autour d'eux et qui permet de leur proposer un environnement d'apprentissage et de développement sain et attractif. Chaque détail a son importance et contribue plus globalement à la vision éducative que l'on choisit pour son enfant. Par exemple, faut-il choisir un lapin ou un ours en peluche ? Je plaisante évidemment, cette question-là n'a aucune forme d'importance. Mais beaucoup d'autres en ont, et nous tenterons de les explorer en partant à la rencontre d'experts et de créateurs qui évoluent dans le milieu de l'enfance. Je veux vous présenter toutes ces personnes incroyables qui travaillent dur pour vos enfants et vous emmener dans les coulisses de cet univers. Les enfants ont acquis la mauvaise réputation d'être accros aux bonbons et de fervents opposants aux légumes. Mais est-ce totalement leur faute ? Pour trouver des réponses à mes questions, je me suis donc tournée vers Dédé Yeboïf Letterman, alias nutritionniste Abidjan. Avec plus de 11 000 followers sur Instagram, où elle propose des recettes gourmandes et saines, cette nutritionniste et maman de 2 petites filles déconstruit les mythes autour de l'alimentation et n'a pas peur de briser les tabous. Un des premiers constats dont je voulais discuter avec Dédé était le suivant. Les parents sont naturellement préoccupés par la santé de leurs enfants. Mais cette inquiétude va-t-elle parfois trop loin, au point de stigmatiser son enfant et de faire de la nourriture une source d'anxiété ? Une étude américaine laisse en effet penser que faire constamment des remarques sur leur poids et démontrer une obsession pour cette question, et plus généralement pour l'alimentation healthy à tout prix, pouvait s'avérer très négatif. Sur les 501 femmes âgées de 20 à 35 ans interrogées par cette étude, les femmes à qui l'on a régulièrement dit qu'elles étaient trop grosses ont, une fois adultes, un indice de masse corporelle plus élevé que celles à qui on a fiché la paix. Autrement dit, les dites remarques des parents ont été contre-productives. Alimentaire que certaines personnes à l'âge adulte viennent de l'enfance, viennent de la relation qu'ils ont bâtie avec la nourriture, qui a été véhiculée dans la famille en fait. Dans ce souci de bien ou de trop bien faire, on peut aussi, à l'inverse, inconsciemment encourager son enfant à manger plus que sa faim. De nombreux spécialistes de la santé recommandent donc de se reconnecter avec notre appétit, de manger de tout, sans aliments tabous, mais avec modération. À mon époque, en tout cas, il faut savoir que ma mère, elle croyait bien faire parce que c'est comme ça qu'elle a été éduquée. Aucun parent ne veut mal faire pour son enfant. On veut toujours donner le meilleur, peu importe le parent. Et par ignorance, malgré nous, on communique certaines valeurs qui ne sont pas forcément celles pour notre enfant, d'accord ? Donc moi, quand j'étais petite, il fallait finir son plat. Ah, faut que tu finisses ton plat, tu imagines, il y a des enfants qui meurent de faim, qui rêveraient d'avoir ce que tu as, pourquoi tu refuses de manger, c'est du gaspillage d'argent et tout. C'est culpabilisant. Voilà, c'est très culpabilisant, donc tu te forces à manger. Et qu'est-ce que ça fait ? C'est que quand tu apprends à un enfant à ne pas écouter son corps, parce que c'est le cas, t'as plus faim, ton corps envoie des signaux comme quoi c'est bon, tu ne devrais plus manger parce que tu es rassasié, mais quand tu te forces, ces signaux-là sont interrompus, ce qui fait que tu grandis en t'empiffrance sans doute, d'accord ? Parce que tu n'as plus ce genre de signal, parce que tu dis c'est la chose à faire, il faut que je finisse mon assiette, peu importe la grosseur. Si longtemps que je n'avais pas guéri et fait la paix avec cette partie de moi, peu importe la théorie que je pouvais avoir, cela ne réglait pas ce problème. Mais comment faire, en tant que parent, pour faire apprécier à son enfant l'éventail de goûts, de couleurs et d'odeurs qu'offrent les légumes ? C'est un vrai défi auquel sont confrontés les papas et les mamans,
Un défi d'autant plus complexe que les travailleurs passent en moyenne à peine plus de 3 heures en famille chaque jour. Je voulais donc demander à Dédé comment elle faisait. Elle qui est entrepreneur en série, créatrice de contenu, chroniqueuse, télé, nutritionniste, maman. En fait, je crois qu'elle dort pas. Il faudrait bien savoir que j'ai pas cuisiné dans la maison. Tout est fait par moi. Face au manque de temps, de nombreux parents se tournent vers le meal prep, qui consiste à cuire à l'avance des féculents, des légumes, des protéines, pour les assembler en ajoutant simplement l'assaisonnement le moment du repas venu. Mais comment réconcilier les enfants avec les fruits et les légumes? Une période, en fait, qui est la période de 1 an à 3 ans qui est un petit peu challenging, parce que l'enfant, on sait que l'enfant de la naissance à 1 an, il double, triple au niveau de croissance, donc il avait besoin d'énormément d'énergie. Et en 1 et 3 ans, la croissance se ralentit un petit peu, donc l'enfant n'a plus les mêmes besoins, donc il mange peut-être moins. Donc c'est cette période-là où il est peut-être un peu plus difficile. Et quand on lui propose ces légumes, ces fameux légumes-là, il attend, il dit non, je ne vais pas en manger. Donc le parent, il essaie 1 fois, 2 fois, il se décourage. Bon, on va lui donner ce qu'il faut manger parce que c'est important qu'il mange, sinon il va mourir. Sinon il ne veut pas bien grandir. Il faut déjà savoir, un enfant ne se laissera jamais mourir de faim. Ne vous laissez pas avoir. Quand c'est déjà arrivé à ce moment-là, il faudrait emmener l'enfant à participer à l'achat des aliments, parce que s'il n'a pas les légumes, peut-être que il y a les légumes qui passeraient, le maïs en général ça passe bien, les carottes, les épinards cachés dans la petite sauce. Et le fait d'avoir les parents eux-mêmes qui les mangent, à table, ensemble avec les petits frères ou les autres frères et sœurs, ou papa, maman, tout ça, va engendrer une certaine habitude. Même si c'est 1 ou 2 bouchées, toujours insister pour que l'enfant goûte au moins avant de dire non, j'aime pas et tout. Et c'est pas parce qu'il a refusé 1 fois qu'il va pas, peut-être au bout de la 12e fois, c'est possible au bout de la 12e, ne lâchez pas. Au bout de la 12e fois, il va finalement dire ah, ça passe. Pas la 11e. Voilà. Mais toujours en proposer parce que ça fait partie d'une alimentation saine, avoir des légumes à tous les repas principaux. Donc proposez-en toujours. Au fur et à mesure, ça va. Et je trouve qu'il y a un autre élément qui est assez important, c'est de ne pas dire de l'enfant devant lui, un tel n'aime pas les fruits, un tel n'aime pas les légumes, sinon il se crée une identité sur la base de cette conversation. Alors que si au contraire on dit d'un enfant, oh mais X ou Y, c'est mon prénom, aime beaucoup les fruits ou aime beaucoup les légumes, l'enfant il commence à croire à ça et il va chercher à correspondre à l'image justement que son papa, sa maman, l'adulte en question, donc la figure d'autorité, va projeter. Et ça, je trouve que ça peut avoir si on n'en a pas conscience, ça peut être un point négatif. Si on en a conscience, ça veut dire Tout à fait. Et justement, ça revient un peu à ce dont je parlais tout à l'heure, en fait. C'est la relation que l'enfant a avec la nourriture. Si on diabolise certains aliments ou qu'on parle négativement de certains aliments et positivement d'autres, l'enfant grandit avec ça, en fait. Il va dire j'aime pas les légumes, donc il n'aime pas les légumes, les légumes c'est pas bon en fait. Voilà, il va associer ça à quelque chose de négatif et donc c'est très dur après de pouvoir faire une croyance qui sont complètement rationnelle. Le déroulement des repas joue également un rôle majeur dans le rapport de l'enfant à la nourriture. Une étude menée en 2019 a notamment établi un lien de causalité très clair entre la consommation de malbouffe, les déséquilibres comportementaux et la présence d'écran pendant les repas chez l'enfant. Pour Dédé et Bobby Fletterman, ce constat doit nous alerter. Manger dans une atmosphère conviviale. Je t'ai redressé pour ça. Je vois des choses en fait dans le salon. Il faut. La télé, les nouvelles, les dernières nouvelles de l'heure, et tout ça en train de crier dans le salon. La tablette, ou papa, ou maman, ou frère avec sa tablette ou son téléphone.
Pas juste manger pour manger, parce que c'est l'heure de manger, mais c'est l'heure aussi d'avoir un moment de famille, avoir un repas dans la convivialité agréable, parce que tout ça, ça fait partie du processus pour pouvoir avoir une relation saine avec l'aliment. Bon, il était temps pour moi d'essayer de mettre en pratique tous les bons conseils de Dédé. J'ai donc pris du chocolat noir, source de magnésium mais surtout de gourmandise, des pois chiches pour les protéines végétales, un peu de flocons d'avoine, de bons glucides excellents pour la digestion, un yaourt grec bien crémeux, des fruits pour leurs vitamines et leur goût, des fruits secs et graines pour le croquant, mais aussi les bons gras. J'ai mixé mon chocolat noir et mes pois chiches avec un peu de flocons d'avoine avant de déposer le tout dans un petit bol. J'ai ajouté un yaourt grec au-dessus, placé les fruits secs et les graines, et voilà, mon petit déjeuner était prêt en 10 minutes. Donc, ce petit dessert, pour lequel on décompte. Non, alors c'est vraiment complet parce que on a des pois chiches, donc on a de la protéine dedans, il y a des fibres et tout ça, il y a le yaourt, c'est source de protéines, en plus c'est produit laitier, on a des graines et tout ça, donc du bon gras, on a des fruits. Je veux dire, il est super complet et ça a l'air super intéressant. Je suis fière de moi. Je suis bien curieuse. J'ai bien suivi tes postes. Évidemment, il ne s'agit en aucun cas de nier l'explosion de l'obésité infantile, et ce pour des raisons de santé évidentes. Mais il convient également de rester bienveillant et de ne pas en faire une obsession. En effet, cette question, comme toutes celles abordées au cours de cette vidéo, permettent en réalité de souligner des problèmes bien plus profonds dans la famille moderne. L'érosion du lien familial, la difficulté de trouver l'équilibre entre le temps passé au travail et celui passé avec nos proches, ou encore l'omniprésence des écrans, et ce, dès le plus jeune âge. In fine, lorsqu'il est question d'alimentation, il est donc question de société. Alors veillons à nourrir correctement les générations futures, tant par le corps que par l'esprit. À la prochaine!